Parfait. Donc, bonjour de nouveau tout le monde. Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Un grand merci aussi à Denis Lantier pour m'avoir aidé à organiser cette présentation pour vous aujourd'hui. Comme Jean-Pierre l'a dit, je m'appelle Tara Ashkar. Je suis directrice marketing et service du client chez Starling Mind. Et je suis aujourd'hui présente avec Julian Dack, qui est le vice-président des opérations clients chez Starling Mind. Donc, avant juste de commencer notre présentation aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous quelques petites consignes et demandes. Donc, nous allons passer à travers différents sondages durant cette présentation. J'aimerais juste vous rassurer que vos réponses resteront anonymes. Ce webinaire a vraiment pour objectif d'être interactif, donc je vous invite vraiment à être présent, à participer aux différents exercices de groupe et personnels qu'on fera ensemble aujourd'hui. Et finalement, juste pour info, la présentation sera enregistrée et nous vous enverrons l'enregistrement après. Et une dernière petite consigne, si vous êtes confortable, de écrire vos questions sur la boîte chat ou dans la section questions et on va répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Donc, juste pour l'agenda d'aujourd'hui, nous allons commencer avec une petite présentation de Starling Minds, qui nous sommes, l'importance d'utiliser Starling aujourd'hui dans ces moments difficiles avec la COVID-19. Nous allons passer à travers la thérapie cognitivo-comportementale, qui est vraiment la base de Starling Mind également. Et nous allons démontrer différentes stratégies du programme pour nous aider à mieux gérer notre stress, notre anxiété et commencer à créer cette résilience et cette confiance en soi. Pour ceux qui sont nouveaux à Starling, bienvenue. La mission de Starling est vraiment simple. C'est d'aider ses membres à développer des compétences pour vraiment renforcer leur résilience et gérer leur stress, leur anxiété et leur dépression. C'est voilà pourquoi nous avons créé le programme Forme Mentale. Le programme Starling Mind, comme je l'ai dit, est basé sur la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une thérapie centrée sur la cognition ou le comportement. Et elle vise à modifier positivement toute croyance plutôt négative ou pensée négative qu'une personne cultive sur elle-même. Selon nos données au cours de l'année, 97% des membres trouvent que la COVID-19 a impacté leur vie quotidienne et ils éprouvent une incertitude et une inquiétude profonde due à la pandémie. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également? Si vous êtes confortable, laissez-le-moi savoir sur le boîte chat. Donc, vraiment, l'idée de ce webinaire et l'objectif est de vous aider à trouver les outils spécifiques de la santé mentale qui résonnent avec vous pour que vous puissiez créer un momentum dans votre vie et une pratique quotidienne qui vous aidera à être plus résilient et avoir plus confiance en vous et éventuellement à gérer les situations stressantes et anxieuses d'une façon plus efficace, mais aussi d'une façon plus compatissante envers vous-même. Donc, voici un petit aperçu du programme Starling Minds, du programme Forme Mentale de Starling Minds. Nous offrons une multitude d'exercices, de thérapies et d'outils dans le programme. Nous offrons une évaluation sur la santé mentale, PHQ-9 pour mesurer la dépression et GAD-7 pour mesurer l'anxiété. Ceci sont deux mesures qui sont utilisées internationalement également. Nous offrons également différents outils de psychoéducation, ainsi que des outils pour développer une conscience de soi, une confiance en soi, des outils pour équilibrer les pensées et les suivis d'humeur, ainsi que des outils d'établissement d'objectifs personnels et professionnels également.
Nous offrons différents sondages et bien sûr, une chose qui est très importante chez Starling Mind est le soutien de la communauté qui est à 100% anonyme, où nos membres peuvent partager et offrir leur support et vraiment se sentir unis, sentir qu'ils ne sont pas seuls au cours de ce parcours. Donc, pour commencer, j'aimerais juste partager notre premier sondage pour briser la classe et vraiment se connaître un peu mieux. Donc, vous devez voir devant vous maintenant un sondage qui a 4 questions au total. Il faut juste défiler vers le bas pour voir les 4 questions. Comme je l'ai dit au début, les réponses sont anonymes. Donc, je vous encourage autant que possible de répondre le plus correctement pour vous. Je vais juste donner quelques minutes pour que tout le monde ait la chance de répondre aux questions. Entre-temps, je vais juste vérifier la boîte chat. Merci de répondre. Je vois que les réponses sont en train de rentrer petit à petit. Parfait. On va donner juste une dernière petite minute avant de partager ça. OK, je pense que je vais partager les réponses maintenant. Donc, vous deviez voir les réponses également devant vous. Donc, en tant que démographie, 69% des personnes présentes sont des femmes, 31% des hommes. L'âge majoritaire de nos participants sont entre 46 et 55 ans. En termes du domaine de votre vie qui est le plus stressant pour vous, on voit que le travail est vraiment numéro 1 avec 80%. Par contre, on voit aussi que c'est divisé entre famille, amis, santé, finances, politique. Et donc, on voit vraiment qu'il y a plusieurs choses qui nous affectent et affectent notre santé mentale. Ceci est quelque chose qu'on voit très fréquemment avec nos membres et vraiment, ça nous explique que c'est pas uniquement une chose qui nous affecte et affecte notre stress, mais vraiment, c'est une multitude de choses qui peut nous affecter. Donc, vraiment prendre conscience des différents facteurs qui nous affectent est la première étape pour travailler sur notre forme mentale et notre santé mentale. Et finalement, la 4e question, dans quelle mesure votre niveau de stress a-t-il augmenté depuis les vacances de décembre? Nous voyons que 39% des gens disent pas mal, avec 20% beaucoup et 34% un peu. Donc, vraiment, la majorité des personnes trouvent que leur niveau de stress a augmenté depuis les vacances de décembre. Merci pour partager vos réponses. Ce que nous voyons dans la communauté Starling reflète vraiment les réponses que vous venez de nous donner dans ce sondage. Les membres disent que ce n'est pas uniquement, comme je l'ai dit, une seule chose qui les affecte et affecte leur stress, mais vraiment une combinaison de différents facteurs. Donc, parlons un peu maintenant des différentes façons pour gérer le stress, l'anxiété et vraiment travailler sur notre forme mentale. J'ai déjà un peu parlé de la conscience de soi. J'aimerais en discuter un peu plus davantage parce que ce concept est d'une importance majeure chez Starling Minds et dans la journée, vraiment dans le parcours de forme mentale. La conscience de soi est la première étape du parcours. En utilisant la thérapie cognitivo-comportementale, il est vraiment important de développer une bonne conscience de soi. Donc, il existe 2 différentes consciences de soi, la conscience interne et la conscience externe. La conscience de soi interne est la compréhension de nos propres forces et faiblesses, notre capacité de vraiment comprendre les éléments déclencheurs qui nous alarment, ainsi que la capacité de gérer notre stress. La conscience de soi externe
et notre capacité de comprendre comment les autres nous perçoivent. Donc, plus l'écart entre la conscience de soi interne et la conscience de soi externe est étroite, plus notre connaissance de soi ou notre conscience de soi est développée. Par contre, plus l'écart est élevé, plus la conscience de soi est faible. J'aimerais que vous considérez s'il y a eu peut-être des moments dans votre vie où la façon dont vous pensez à vous-même était très différente de la façon dont les autres vous percevaient. Et considérez votre état d'esprit pendant cette période. Vous étiez peut-être contrarié, peut-être un peu plus anxieux ou plus stressé. Ceci est quelque chose qu'on voit fréquemment avec nos membres. Et donc, vraiment, la première étape du chemin, c'est de développer cette conscience de soi. Et dans la plateforme Starling, on utilise des outils pour faire ceci. Donc, comme je l'ai dit, il est très important de développer notre conscience de soi pour réfléchir à la qualité de notre santé mentale et aux différents éléments qui l'affectent. Combien d'entre vous ont entendu du terme continuum de la santé mentale? C'est l'idée que votre santé mentale n'est pas statique et peut changer tout au long de la vie. Par exemple, nous avons relevé ici quelques éléments que nous avons trouvés stressants au cours de l'année. Je me souviens personnellement avoir entendu parler du virus en décembre 2019 et j'avais un peu de la misère à vraiment comprendre l'ampleur des choses. Lorsque le virus s'est rendu au Canada, nous avons commencé notre premier confinement. Et au fur et à mesure du développement de la situation, multiples aspects de notre vie ont été affectés. Par exemple, nous avons de nouvelles attentes au travail, nous devons assurer la sécurité de nos familles. Il y a aussi le travail à distance. Et en tant que directeur et directrice adjoint, vous travaillez beaucoup plus d'heures supplémentaires que d'habitude. Vous mettez aussi beaucoup d'heures également en dehors de la journée scolaire. Donc, ce n'est donc malheureusement pas une surprise si l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée est devenu de plus en plus difficile à maintenir. Et chaque obstacle ou défi a le potentiel d'affecter petit à petit notre santé mentale d'une façon négative. Ou même, elle peut l'affecter d'une façon soudaine si ce stress est assez important. Si une multitude d'obstacles se produisent en même temps également. Donc, je sais que la COVID-19 a définitivement épuisé beaucoup d'entre nous mentalement. Personnellement, elle m'a épuisée à moi également. Mais semblable à la guérison de problèmes physiques, comme peut-être une jambe cassée ou à la réadaptation pour renforcer nos muscles, nous sommes en mesure de progresser au niveau mental et de rebondir pour atteindre une santé mentale positive. Et ceci est possible en utilisant des outils et des stratégies qui renforcent notre résilience, notre confiance en soi, notre gestion du stress et notre gestion de l'anxiété. Nous allons passer à travers certaines de ces stratégies sous peu. Une autre analogie que nous aimons utiliser avec le continuum est l'idée de comparer notre niveau d'énergie à une batterie. Donc, au début de notre journée, après peut-être une bonne nuit de sommeil, notre niveau de batterie initiale représente notre ligne de base. Idéalement, notre énergie ou notre batterie est rechargée au début de la journée. Cette énergie fluctue tout au long de la journée, dépendamment des activités qu'on enchaîne. Par exemple, si nous prenons du temps pour nous, pour notre bien-être et nous participons à des activités personnelles qui nous rendent heureux et nous énergisent, comme disons lire un livre, faire une marche, se confier à un ami, méditer, notre batterie se remplit. Par contre, si nous faisons des choses qui nous fatiguent et nous drainent,
comme ne pas prendre une pause ou peu dormir ou mal manger ou être trop strict avec nous-mêmes ou rester trop longtemps devant un écran. Ces activités nous épuisent et épuiseront notre batterie également. Il est vraiment important d'avoir un équilibre parce que si nous sommes constamment en train d'épuiser notre énergie sans investir dans notre santé mentale, notre base de référence, au fur et à mesure du temps, va chuter. Personnellement, j'ai l'impression que ma base de référence est peut-être un peu plus inférieure qu'elle n'était il y a un an. Ceci à cause de la pandémie et de toute l'incertitude qui vient avec la COVID-19. Ça me prend un peu plus de temps maintenant pour me relaxer et je me sens un peu plus tendue plus souvent. Quelqu'un d'autre vit la même chose? Laissez-moi savoir. C'est pourquoi j'ai vraiment utilisé et pris conscience de moi-même pour travailler sur moi-même un peu plus, pour trouver ces solutions qui peuvent m'aider et aider ma santé mentale. Donc, parlons un peu des stratégies. Nous ressentons tous des changements d'humeur tout au long de la journée. En particulier lorsque nous essayons de jongler entre notre travail et notre vie personnelle, et surtout avec toutes les incertitudes de la COVID-19. Tous ces facteurs peuvent causer de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété, et nous pouvons facilement avoir de la misère à gérer notre humeur. L'outil de suivi de l'humeur est un des outils de Starling Minds qui nous aide à comprendre les déclencheurs et les modèles qui affectent notre humeur pour que nous puissions être plus conscients des activités ou des éléments qui nous affectent péjorativement. Regardons cette démonstration ensemble. Nous réagissons tous différemment face à une situation de vie particulière. Un message de colère sur Twitter ou une confrontation avec un collègue peut nous mettre dans tous nos états et nous apporter des sentiments négatifs et intenses. En revanche, un compliment offert par un conjoint ou peut-être un objectif atteint peut nous mettre de bonne humeur. Parfois également, nous ne sommes pas vraiment conscients de la raison de notre humeur. Le suivi de l'humeur est un excellent outil qui peut nous aider à non seulement identifier les éléments déclencheurs de notre humeur, mais aussi à briser les modèles qui nuisent à notre santé en prenant conscience des activités auxquelles nous nous engageons. Aujourd'hui, j'aimerais suivre mes humeurs du matin. J'ai passé une journée de travail assez stressante. J'avais l'impression d'être sur une montagne russe d'émotions. Je me souviens m'être sentie heureuse ce matin, car j'avais hâte de commencer le travail et d'acheminer certaines tâches que j'avais sur ma liste. Après quelques heures, mon stress a commencé à s'intensifier. Comme j'étais occupée à travailler sur des urgences de dernière minute, je n'ai pas pu accomplir les objectifs que je m'étais fixés pour la journée. Et juste avant l'heure du dîner, j'étais à bout de nerfs et en colère car j'avais extrêmement faim, mais je ne pouvais pas tout à fait prendre ma pause de déjeuner. Au fil du temps, nous pouvons voir un modèle et une logique en suivant nos humeurs. Peut-être comme moi, vous constatez que vous êtes contrarié à l'heure des repas parce que la faim vous affecte vraiment. Ou vous constatez que votre niveau de stress augmente chaque jour vers 20 heures parce que c'est à ce moment-là que vous regardez les nouvelles et que vous réalisez que c'est en fait une activité qui induit du stress. Prendre conscience et comprendre nos propres réactions est un élément important de la gestion de l'humeur. Une fois que nous sommes plus conscients de nos humeurs, il est plus simple de repérer les éléments déclencheurs qui nous mettent de mauvaise humeur et qui nuisent à notre santé. Cette prise de conscience nous aide à décider quelle stratégie utiliser pour mieux gérer notre humeur. Le but de cet outil n'est pas nécessairement d'empêcher ces moments difficiles de se produire, mais plutôt de mieux gérer l'intensité de nos émotions et notre réaction vis-à-vis d'une situation. Donc, j'aime vraiment cette partie du programme parce qu'elle m'aide à prendre conscience des thèmes récurrents qui me causent du stress et de l'inquiétude dans ma vie.
Si je sais quels sont ces thèmes et ces éléments déclencheurs, je peux prendre contrôle et les gérer en utilisant les outils de thérapie cognitivo-comportementale qui sont aussi inclus dans le programme Starling Minds. Donc, pour le prochain... Oups. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on fasse cet exercice ensemble et qu'on participe ensemble pour trouver une humeur qu'on veut gérer. Voici mon exemple. Et voici les questions qu'il faut se poser. Première question. Quelle humeur voulez-vous suivre aujourd'hui? Par exemple, est-ce que vous voulez suivre une humeur d'inquiétude, de tristesse, d'anxiété, culpabilité, ou ça peut être également une humeur positive, comme une confiance en vous, une détente, êtes-vous relaxé? Je vous encourage à penser aux 2 dernières semaines. Quelle est l'humeur qui était la plus dominante dans votre vie? Laissez-nous savoir sur la boîte chat si vous voulez partager. Une fois que vous avez cette humeur, essayez de savoir ou de décrire la situation ou les éléments déclencheurs qui est vraiment votre réaction par rapport à cette humeur également. Et finalement, quelle est la date et l'heure où vous avez réalisé que vous étiez d'une humeur spécifique? Voici mon exemple. L'humeur que j'aimerais suivre est l'anxiété. Et j'ai réalisé que je suis anxieuse chaque matin en cours de semaine car j'écoutais les nouvelles et je perds mon temps essentiellement à regarder les histoires des autres sur les réseaux sociaux. Ceci crée une anxiété en moi-même. Est-ce que quelqu'un peut s'identifier à ça aussi? Laissez-moi savoir sur la boîte chat si vous avez une anxiété que vous aimeriez ou une humeur que vous aimeriez suivre et qu'est-ce qui la déclenche également? Prendre conscience de soi, comprendre les éléments déclencheurs est la première étape pour pouvoir mieux les contrôler. Donc, je vois plusieurs personnes qui ont écrit anxieuse. L'anxiété est une humeur commune que plusieurs personnes aimeraient gérer. Merci de partager le stress, l'anxiété. Voilà, et je vois également les nouvelles sur Twitter, les informations sur le vaccin, les budgets scolaires, tout ça, l'inconnu, l'incertitude, tout ceci peut créer une anxiété. Donc, la première étape, comme je dis, c'est de trouver ces éléments déclencheurs et de pouvoir les identifier. Comme ça, nous pouvons adapter notre situation avec des thérapies cognitivo-comportementales pour mieux gérer ces anxiétés et cette incertitude. Donc, merci tout le monde de partager vos réponses. Donc, juste pour aller un peu plus en détail ici, avec les stratégies TCC ou les stratégies de thérapie cognitivo-comportementale, on a l'option ou le pouvoir, même la force de rester en dessous du point de non-retour. Le point de non-retour est vraiment le point qui nous accable, où on est complètement déboussolé, où on a trop de stress, trop d'anxiété en nous qu'on ne peut pas vraiment gérer notre humeur, gérer notre santé mentale. Donc, avec les stratégies TCC, au fur et à mesure du temps, on peut créer cette résilience et cette force en nous-mêmes pour pouvoir mieux gérer cette incertitude et ce stress. Tout ce qu'on demande, tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment de pratiquer petit à petit, tous les jours ou toutes les semaines, des petites stratégies qui résonnent avec vous pour que vous puissiez créer cette résilience. Parlons un peu maintenant de l'anxiété et de l'inquiétude. Chez Starling Minds, nous nous concentrons sur les expressions les plus courantes des symptômes de santé mentale auxquels la plupart des gens peuvent s'identifier. Ce sont l'anxiété et l'inquiétude. Je voudrais passer à travers ces 2 expressions car nous constatons qu'ils sont vraiment utilisés de manière interchangeable. L'anxiété se manifeste par un inconfort physique, des épaules ou un cou tendu, des maux de tête, des problèmes de sommeil et à son extrême, l'anxiété peut se manifester par des crises de panique.
L'inquiétude nous distrait du moment. Ces symptômes sont moins physiques et plus subtils, je dirais. Avec l'inquiétude, il est difficile d'être productif et d'être présent. Et avec le temps, l'inquiétude draine notre énergie. Donc, l'inquiétude commence par des pensées comme et si ou je devrais, et avec beaucoup d'hésitation. Si ces inquiétudes ne se transforment pas en solutions constructives, elles peuvent se transformer en un cycle sans fin d'indifférence. Certains soucis sont bons si les soucis et les inquiétudes nous motivent à résoudre nos problèmes, bien sûr. Mais trop d'inquiétude crée une paralysie en nous et ceci n'est pas bénéfique. Donc, d'abord, je veux vraiment souligner que la COVID-19 a augmenté notre niveau d'anxiété de base. Nous le remarquerons peut-être pas, mais cette anxiété est là, elle est en arrière-plan, elle est toujours présente, comme nous entendons parler de la pandémie aux nouvelles, aux réunions de travail, avec nos collègues, avec nos familles, avec nos amis. La discussion de la COVID est toujours présente, comme je l'ai dit. Et il est important de garder ceci en tête, surtout quand d'autres facteurs de stress sont ajoutés dans notre assiette. Donc, parlons maintenant des différents niveaux d'anxiété. Une faible anxiété est représentée par une augmentation de notre fréquence cardiaque, une augmentation de notre température corporelle, peut-être on commence à transpirer un peu, nos pensées sont beaucoup plus rapides, mais on espère vraiment rester alerte et en contrôle de nos émotions quand on est dans une anxiété faible. Au fur et à mesure que notre anxiété s'intensifie, nous voyons une augmentation de notre rythme respiratoire. Et s'il continue à augmenter, nous pourrions nous sentir peut-être étourdis, ressentir une pression dans la poitrine, nos épaules sont plus tendues, nous avons des maux de tête. Il est bien plus difficile de penser clairement ou de respirer correctement même. Et nous commençons à avoir des respirations plutôt superficielles. C'est pourquoi, dans ce cas, avoir des exercices de respiration abdominale peut être très efficace. Dans ce cas, en plus de l'anxiété de base reliée à la COVID-19, nous avons des facteurs de stress supplémentaires qui nous affectent comme notre travail, nos finances, les étudiants, les parents frustrés, le respect des protocoles de sécurité, nos parents âgés et peut-être vulnérables également. Tout ceci s'accumule et accumule le taux de stress, d'anxiété. Si aucun changement n'est fait, au fil du temps, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, un stress non géré entraînera des niveaux d'anxiété très élevés. Des niveaux qui ne sont malheureusement pas gérables, tels qu'un 9 ou un 10 qui peut être représenté par une crise de panique. Dans ces moments-là, nous ne sommes pas productifs et nous ne sommes pas en contrôle de notre santé mentale. Et malheureusement, avec la COVID-19, nous pouvons atteindre ces niveaux élevés plus fréquemment. Il est donc très important de prendre conscience des signes que notre corps nous donne pour prendre soin de notre santé mentale et utiliser les outils qui nous aident à maintenir une anxiété qui est plutôt faible. Parlons de l'inquiétude maintenant. L'inquiétude est causée par l'appréhension ou par l'incertitude. Comme je l'ai dit, l'inquiétude est caractérisée par des pensées qui commencent par et si ou je devrais. L'inquiétude. Oups, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'inquiétude pourrait être utile car elle peut nous aider à résoudre les problèmes pour atteindre un niveau de stress, un niveau de certitude, pardon. Cependant, en ces temps durs, il est bien plus facile de rester du côté responsable des problèmes
est bien plus facile de passer au côté excessif du continuum. Je sais que pour moi, cette année était très stressante au travail. À petite dose, l'inquiétude devrait me motiver à fixer mes objectifs et peut-être à m'aider à prioriser les problèmes à résoudre. Mais c'est bien plus facile de passer de l'autre côté du continuum et d'être débordé au travail. L'inquiétude comme l'anxiété est représentée par différents niveaux. Un niveau faible, niveau moyen et un niveau élevé. Plus l'inquiétude est élevée, plus elle nous cause de la détresse. Voici quelques exemples d'inquiétudes faibles. Ces inquiétudes ont changé à cause de la COVID-19 parce que nos inquiétudes aujourd'hui sont différentes de nos inquiétudes avant la pandémie. Pour ceux d'entre vous également qui se déplacent pour le travail, je peux imaginer que votre inquiétude est bien plus élevée qu'un 1 ou un 2 si vous êtes entouré de personnes qui sont en dehors de votre bulle chaque semaine. Donc, voici maintenant quelques exemples de l'inquiétude moyenne ou modérée. Tout au long de l'année, nous avons remarqué une augmentation d'inquiétude de nos membres reliée au changement constant des mesures de sécurité et du confinement et des différentes décisions prises par le gouvernement. L'inquiétude est amplifiée également par toute l'incertitude qui tourne autour du virus. Cette incertitude est également manifestée au travail avec de nouvelles exigences, avec un travail hybride, un travail en ligne également. Nos membres de l'éducation nous ont montré également qu'il existe un sentiment général de peut-être de peur ou d'embarras, car ils craignent ne pas pouvoir s'adapter aux changements aussi bien que le reste semble l'être. Mais la vérité est que tout le monde ressent la même chose, mais peut-être elle se manifeste différemment. J'espère que ces données vous rassurent que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Finalement, voici quelques exemples d'inquiétudes élevées qui suscitent des pensées et des émotions négatives et conduisent à une rumination excessive. Je tiens à noter également qu'un 9 ou un 10 sur l'échelle d'inquiétude pour une personne peut être un 5 ou même un 11 pour une autre personne. C'est pourquoi j'ai mis « Quel est mon plan d'action » 2 fois. L'important, c'est d'identifier quels sont ces soucis et à quel point ils nous affectent. Et de cette façon, nous pouvons commencer à trouver des outils et des stratégies qui peuvent nous aider à gérer nos pensées et nos réactions. Je vous invite maintenant à, si vous êtes à l'aise bien sûr, à partager votre inquiétude dans la boîte chat. Je vais commencer par partager la mienne avant de faire le second sondage. L'une de mes inquiétudes élevées concerne la santé de certains membres de ma famille. Donc, voilà, je vois quelques personnes qui partagent comment aider mes enfants tout en faisant mon travail. Merci de partager votre inquiétude avec nous. Comme je l'ai dit, numéro 1, c'est de prendre conscience de cette inquiétude et puis de travailler sur des stratégies pour nous aider. Je trouve du temps pour faire de la mécanique vélo ou des rénovations quand j'arrive à la maison pour me permettre d'éteindre le hamster qui roule. J'aime beaucoup cette stratégie. Merci de partager. Merci tout le monde pour partager vos commentaires sur la boîte chat. Juste avant le sondage prochain, j'aimerais juste vous montrer un peu comment les gens font-ils face à l'anxiété et l'inquiétude. Et peut-être vous pouvez vraiment vous identifier à certains de ces comportements. Donc, des comportements de contrôle peuvent se manifester comme une vérification constante des courriels, des réseaux sociaux, du téléphone, avoir de la misère à vraiment déléguer les tâches de travail, peut-être une recherche continuelle d'informations, remettre tout en question,
chercher à être rassuré, surprotéger les autres aussi, une planification excessive et un besoin que tout soit parfait également. Des comportements d'évitement se représentent plutôt en tant que peut-être une procrastination, ne pas avoir envie de s'engager, ne pas finir des projets, trouver des excuses pour éviter de travailler sur un projet spécifique. Est-ce qu'un ou plusieurs des comportements résonnent avec vous? Je sais que pour moi, personnellement, la vérification constante de courriels, de médias, de téléphones est quelque chose que je fais de plus en plus souvent. Et je sais que ça crée beaucoup d'anxiété en moi ces derniers temps. Donc, il est intéressant de vraiment comparer et voir ces comportements et s'identifier aux comportements qui sont le plus susceptibles pour nous, pour mieux les contrôler éventuellement. Donc, passons à travers maintenant notre second sondage. Voilà. Pour passer un peu plus à travers l'anxiété et l'inquiétude. Donc, il y a 5 questions au total ici. Comme je l'ai dit au début, les réponses sont anonymes. Donc, je vous encourage à répondre le plus honnêtement possible. Personnellement, ces questions aussi sont des questions que je trouve très essentielles à me poser chaque quelques mois, juste pour vraiment faire une mise à jour sur mon état d'esprit, sur ma santé mentale. Juste pour confirmer que vous êtes... Ok, parfait. Je vois quelques réponses qui sont en train de rentrer. Merci tout le monde. On va juste donner quelques petites minutes avant de partager les réponses. Comme je dis, ce sondage vraiment me permet de refléter sur mon état d'esprit et mon niveau d'anxiété et de stress. J'aime bien me poser ces questions chaque 2-3 mois, juste pour voir où je suis sur le continuum de la santé mentale. On va juste donner une dernière petite minute avant de partager les résultats. Parfait, merci pour vos réponses tout le monde. Donc voici les résultats. Au cours du mois dernier, je me suis sentie nerveuse, anxieuse ou à bout de nerfs. 65% des personnes ont dit plusieurs jours, avec 21% plus de la moitié du temps et 8% presque tous les jours. Donc la majorité des gens se sentent anxieuses ou nerveuses la plupart du temps, au minimum quelques fois par semaine. Au cours du mois dernier, il y a eu des jours où j'ai été incapable de contrôler mon inquiétude. OK, donc on voit que 35% ont dit oui, 58% ont dit non. C'est parfait, c'est un bon nombre de voir que la majorité disent non. D'habitude, on voit une majorité dans le oui. Donc vraiment, ceci confirme que les directeurs et directeurs adjoints ont cette résilience et cette confiance en eux qui est déjà assez bien établie. Donc, ceci vous aide également dans cette question. Numéro 3, lorsque je me sens anxieuse, je ressens les symptômes physiques suivants. Donc, on voit que les symptômes sont vraiment partagés entre tension musculaire, maux de tête, des problèmes d'estomac digestif, des sauts d'humeur. On voit des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration. Et ceci n'est vraiment pas quelque chose de nouveau qu'on voit avec nos membres, parce que vraiment, l'idée de comprendre ici, c'est que une fois qu'on a un symptôme qui nous affecte,
Ceci affecte toute notre forme mentale et notre santé mentale. Donc, par exemple, si on a de la misère à bien dormir, le lendemain, on se réveille fatigué, nos hormones peut-être sont dérégulées et ceci nous cause à manger quelque chose qui n'est pas sain. Donc, vraiment, tout peut affecter l'autre chose. Donc, l'important, c'est de comprendre quel est cet élément déclencheur, quelle est la première chose qu'on peut vraiment travailler sur nous-mêmes pour pouvoir diminuer ces symptômes. Question numéro 4. Le mois dernier, il y a eu des jours où j'ai eu peur de quelque chose d'horrible qui se produise. 38% des gens ont dit plusieurs jours, alors que 56% ont dit pas du tout. Et finalement, la dernière question. Le mois dernier, il y a eu des jours où j'ai eu du mal à me détendre. On voit que 58% des gens ont dit plusieurs jours et la majorité est entre plusieurs jours et presque tous les jours. Donc, merci tout le monde de partager vos réponses. Ceci me mène à notre deuxième stratégie de la journée, l'équilibrage de pensée. Donc, l'équilibrage de pensée est un outil qui nous aide à prendre une pensée négative et à la transformer en une pensée plus positive ou une pensée plus équilibrée. Regardons cette vidéo qui explique cet outil un peu mieux. L'outil d'équilibrage de pensée est une méthode qui nous aide à prendre une pensée négative, qui nous cause de la peine et de la souffrance, et de la transformer en pensée équilibrée ou positive. Cette méthode nous aide à rester objectifs vis-à-vis de nos pensées, sans jugement ou critique, afin de faire preuve de compassion envers soi-même. La pensée que j'aimerais équilibrer aujourd'hui est celle qui pèse lourd sur mon esprit depuis un bon moment. J'ai de la misère à m'adapter à tous les changements dans mon travail. Je me sens terriblement incompétente dans mon job. La prochaine étape consiste à indiquer les raisons pour lesquelles je crois en cette pensée. Premièrement, je n'ai pas atteint mes objectifs de la semaine. Deuxièmement, j'ai du mal à me concentrer au travail et j'ai l'impression que ma mémoire me lâche plus souvent que d'habitude. Troisièmement, je ne suis pas efficace, je ne travaille pas assez vite et j'accomplis rarement mes tâches quotidiennes. Et finalement, mon travail n'est pas du tout à la hauteur de mes normes habituelles. Trouver les raisons qui soutiennent nos pensées négatives est bien facile. Par contre, trouver des raisons qui vont à l'encontre de nos croyances est bien plus compliqué. Nous n'avons pas l'habitude généralement d'admettre qu'on a tort et c'est vraiment difficile de défier nos pensées. C'est pourquoi, pour cette prochaine étape, nous gagnerons davantage si nous pensons de manière plus créative. Les 4 faits qui contredisent mes pensées sont: premièrement, je passe beaucoup de temps à gérer des problèmes de dernière minute. C'est exactement pourquoi je n'ai pas le temps d'accomplir mes tâches quotidiennes. Deuxièmement, j'ai beaucoup plus de travail en ce moment, beaucoup plus que j'en avais avant le début de la pandémie. Troisièmement, je travaille fort. Tous les jours, je donne mon tout. Et finalement, mon collègue m'a remercié pour tous mes efforts au travail. La dernière étape consiste à considérer les 2 façons de voir les choses et proposer une nouvelle pensée plus équilibrée. Ma nouvelle pensée est la suivante. Le fait que je n'atteigne pas mes objectifs quotidiens au travail ne veut pas dire que je suis mauvaise ou que je ne fais pas assez d'efforts. Je suis une personne très occupée avec beaucoup dans mon assiette. Je gère une multitude de projets en ce moment. Je fais un très bon travail et même mes collègues me le disent souvent. Je suis OK. Je devrais me détendre et me relaxer. Cette nouvelle pensée équilibrée est apaisante. J'ai pu désormais convertir mon discours intérieur négatif en discours encourageant et compatissant. L'équilibrage des pensées est une stratégie qui m'aide à avoir plus confiance en moi tout en diminuant mon niveau de stress et d'anxiété. J'espère que cette méthode vous aidera comme elle l'a fait pour moi. OK. Donc,
Travaillons sur l'équilibrage de pensée ensemble maintenant. Je vais faire le troisième sondage juste pour qu'on équilibre une pensée, nous tous ensemble, et qu'on travaille sur cet exercice. Voilà. Donc, vous devriez voir 4 pensées devant vous. Quelle pensée résonne le plus pour vous? Quelle est la plus pertinente? Et on travaillera ensemble pour l'équilibrer. OK, parfait. Je vois les réponses entrer. Donc, la pensée qu'on aimerait équilibrer est la suivante. Je ne suis pas assez compétent ou compétente. Merci de partager votre pensée. Travaillons sur l'équilibrage de cette pensée ensemble maintenant. Donc, la première étape est d'identifier la pensée. Nous avons identifié la pensée. Je vais l'ouvrir sur un document. Oups. Voilà. Donc, la première étape, c'est d'identifier la pensée et nous avons identifié la pensée. Je ne suis pas assez compétente. La deuxième étape, et c'est là où j'ai besoin de votre aide, quels sont les faits qui soutiennent cette pensée? Quels sont les faits qui soutiennent la pensée suivante? Je ne suis pas assez compétente. Un exemple pourrait être, j'ai beaucoup de travail et je ne termine pas mon travail à temps. Donc, laissez-moi savoir sur la boîte chat quelles sont les pensées qui pourraient vraiment, qui soutiennent cette pensée. Je vous donne juste quelques moments. Je n'arrive pas à terminer les tâches quotidiennes. Parfait. Merci de partager. J'ai négligé de faire certains suivis dans les délais fixés. Je n'arrive pas à être satisfait au travail. OK. Merci beaucoup tout le monde de partager. Je me questionne beaucoup. OK, parfait. Je pense qu'on a assez de réponses ici. Maintenant, la troisième étape qui demande un peu plus de créativité. Quels sont les faits qui vont à l'encontre de votre pensée? Donc, quels sont les faits qui ne soutiennent pas la pensée « je ne suis pas compétente ». Par exemple, ça pourrait être mon collègue me dit que je fais un très bon travail ou souvent mes collègues viennent chez moi pour me demander conseil. Les gens me disent qu'ils apprécient mon leadership. Merci. Oups. Donc, on va la mettre ici. Quoi d'autre? On me consulte souvent. Des collègues m'envoient des messages d'appréciation. Parfait, merci beaucoup. OK, merci tout le monde de partager tout ça. Les parents nous partagent leurs appréciations. D'accord. OK, on va mettre cette dernière. Les parents me partagent leurs appréciations. Parfait. Donc, maintenant qu'on a plusieurs pensées qui vont à l'encontre de cette pensée initiale, j'aimerais vous demander de créer une nouvelle pensée équilibrée. Quelle serait votre nouvelle pensée équilibrée? Donc, par exemple, on commence avec la pensée suivante. Je me sens peut-être pas assez compétente parce que, disons, je n'arrive pas à finir mes tâches à temps, mais les gens me disent et mes collègues me disent que je suis assez compétente, que je suis et qu'ils apprécient mon travail. Donc, je peux me tenir un peu plus relax, je peux être un peu plus relaxée et je peux me sentir mieux pour ce que j'ai fait. Pensez à votre pensée.
quelle serait votre nouvelle pensée équilibrée? Vous pouvez l'écrire sur la boîte chat ou vous pouvez l'écrire sur votre papier ou sur votre ordinateur. Écrivez quelque chose qui résonne pour vous et vraiment répétez cette pensée au fur et à mesure des jours pour vraiment pouvoir l'adapter et l'adopter dans votre quotidien. Donc, le défi est vraiment de se réguler tout au long de la journée. Parce que si on a peu de stress, la vie peut être plutôt terne, peu excitante et nous ne grandissons pas vraiment. Et vraiment, avec trop de stress, comme on l'a vu, la vie est assez difficile et on se sent submergé, on se sent débordé, notre corps et esprit est fatigué, on est stressé. Le but est alors vraiment de rester dans cette zone modérée de stress où nous sommes plus résilients et où nous expérimentons la vie à plein potentiel. Les outils de Starling Minds nous aident à commencer la journée avec un niveau de stress plus faible. Comme ça, lorsque des événements stressants se produisent, nous sommes en mesure de rester dans notre zone optimale, dans cette zone modérée. Donc, j'aimerais juste finir ce webinaire avec un petit exercice d'établissement d'objectifs. Suite à notre présentation des différentes stratégies de Starling, j'aimerais que vous pensiez à un objectif que vous aimeriez mettre en place pour vous ce mois prochain. Un objectif qui est spécifique, qui est mesurable et quantifiable, un objectif axé, réaliste et qui est temporel, l'objectif SMART. Par exemple, mon objectif est j'aimerais travailler sur mon niveau de stress en méditant 10 minutes 3 fois par semaine. Quel serait votre objectif? Écrivez-le sur la boîte chat. La deuxième question qu'on se pose est que feriez-vous pour atteindre votre objectif? Mon exemple, je bloquerai 15 minutes de mon agenda tous les lundis, mercredis et vendredis et je consacrerai ce temps pour la méditation. Et finalement, la troisième question est selon moi la plus importante. Qui vous tiendra responsable? Un partenaire de responsabilité similaire à la communauté de Starling Minds, c'est comme avoir votre propre flux de motivation, d'inspiration et de positivité continue. Le bon partenaire de responsabilité peut être votre source d'énergie également. C'est pourquoi cette personne pourra vous aider à vraiment rester concentré sur la réalisation de vos objectifs. Donc, laissez-moi savoir sur la boîte chat quel serait votre objectif SMART que vous aimiez réaliser et plus précisément également qui vous aidera à vraiment réaliser cet objectif. Donc, quelles sont les étapes prochaines? J'aimerais juste vous rappeler et vous inviter à nous joindre sur le programme Starling Minds. Ce programme est gratuit pour tous les membres de la DFO et pour leur famille. Tout ce que vous devriez faire, c'est juste partir à l'adresse membre.starlingmind.com et prendre le code d'accès ADFO membres. Vous pouvez également, comme je l'ai dit, inviter les membres de votre famille. Ils devront juste utiliser le code d'accès ADFO famille. De plus, j'aimerais juste partager avec vous un défi qui est en train de un défi que Dr. Andrew McKee est en train de présenter en ce moment. Le défi a commencé hier et se déroule pendant les 6 prochaines semaines. C'est un défi pour vraiment
créer cette résilience et mieux gérer le stress, l'anxiété pour pouvoir se ressourcer pendant les vacances d'été et être plus résilient pour la prochaine année en septembre. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité et une opportunité qui peut vous aider à vraiment interagir avec le fondateur de Starling Minds, Dr. Andrew McKee. Ces séances ont lieu chaque mardi à 16 heures et prendront lieu à peu près 30 minutes avec 15 minutes de questions-réponses. Je vais inscrire sur le chat les liens d'enregistrement pour Starling Minds et pour le défi. Donc, voilà. Et donc maintenant, j'ouvre la séance pour des questions. Je vois que plusieurs personnes ont inscrit, m'ont fait part de leurs objectifs SMART. Merci de partager. Donc avant juste de finir avec la présentation, nous avons un dernier sondage. Et les questions, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, le dernier sondage est vraiment de juste savoir, avoir votre feedback sur cette présentation, comprendre ce que vous avez apprécié, et juste pour qu'on puisse vraiment améliorer nos présentations le plus possible. Merci tout le monde. Et comme je l'ai dit, j'invite toute personne à poser leurs questions. On peut passer aux questions maintenant. Je vois également qu'il y a pas mal d'objectifs SMART. Merci de répondre au webinaire. Ok, je pense que je vais arrêter la partage d'écran exactement pour qu'on puisse tous discuter ensemble.